c'est Madame de Rognocourt. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour corriger les exercices qui répondent à la thématique « Utiliser des fractions dans une situation de partage ». Alors, on va traiter deux exercices. Voici l'énoncé du premier exercice. On partage une ficelle de 6 mètres en 13 morceaux de même longueur. Donc, on est bien dans un partage d'une ficelle et on va la partager en 13. Voici les questions. Première question, petit a. Exprimer à l'aide d'une fraction la longueur en mètres d'un morceau de ficelle. Et petit b, donner une valeur approchée au centième près de cette longueur. Alors, pour la question petit a, on veut la fraction qui représente la longueur de partage. Donc, la longueur que l'on va partager, qui correspond à l'unité, dans notre cas, c'est la longueur de la ficelle, c'est-à-dire 6 mètres. Et on la partage en 13. Donc, la fraction qui va correspondre à ce partage, c'est les 6 mètres divisés en 13. Donc, c'est 6 treizièmes. Passons maintenant à la question petit b. On souhaite trouver la longueur approchée de cette fraction de ficelle. Donc, on va effectuer la division qui correspond à notre fraction, 6 treizièmes. On compose la division de 6 par 13. Et si tout se passe bien, on doit trouver 0,4615 et ça continue encore. Bon. On nous demande un arrondi au centième près. Donc, je rappelle, 0 est le chiffre des unités, 4 est celui des dixièmes et 6 celui des centièmes. Ici, on veut au centième, donc on va arrondir au deuxième chiffre après la virgule. On regarde donc le chiffre d'après, c'est un 1, il est inférieur à 5 strictement. Donc, on laisse tel quel le second chiffre. Et donc, notre résultat est 0,46 mètres. Voilà la valeur approchée de la longueur. Passons maintenant au second exercice. Voici son énoncé. 8 personnes se partagent équitablement la somme de 125 €. Première question, exprimer à l'aide d'une fraction la part de chacun. Deuxième question, donner une valeur approchée au centime près de la part de chacun. Et combien restera-t-il d'argent non partagé? Donc, pour la première question, on va chercher à exprimer ce partage. Donc, l'unité, c'est la somme de départ, 125 €. Elle est partagée en 8. Chacun aura donc 125 divisé par 8, c'est-à-dire 125 huitièmes sous forme de fraction. On veut connaître la valeur de cette fraction, donc on réalise le calcul, on fait la division, 125 divisé par 8. On trouve la valeur exacte, 15,625. Si on l'arrondit au centime près, techniquement, on trouve 15,63 €, puisque le chiffre qui suit les centimes, c'est un 5. On doit donc arrondir au supérieur. Et donc, 15,63. Malheureusement, si on fait ça, on dépasse la somme, comme le montre le calcul suivant. 15,63 fois 8 égale 125,04. Pas de chance, ça fait 4 centimes de trop à distribuer. Et comme ici, on ne crée pas de l'argent, on va devoir donc distribuer un petit peu moins. Donc, chacun aura 15,62 €, ce qui fait qu'à la fin, on aura 4 centimes qui resteront non partagés, tout simplement.